Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour transférer des stablecoins et d'autres cryptos entre deux blockchains différentes. Avec deux bridges principaux que j'utilise, mais il y en a plein d'autres. Sachant que bridge en fait ça veut tout simplement dire pont. Ce sont des plateformes pour faire le pont entre deux blockchains. Ici on va parler des blockchains compatibles avec Ethereum. C'est parti pour la vidéo. Donc le premier s'appelle Stargate Finance. Alors dans cette vidéo je vais pas parler du côté farming, ça sera dans une autre vidéo. Et vous pouvez l'utiliser principalement pour les stablecoins. Même s'il y a quelques autres cryptos disponibles, le gros point fort je trouve c'est que les frais sont très bas sur des petits montants. Par contre tous les stablecoins ne sont pas disponibles sur toutes les blockchains. C'est-à-dire qu'en fait quand on regarde de plus près, ça va vraiment dépendre de quelle crypto vous souhaitez envoyer depuis et sur quelle blockchain. Je peux vous montrer plusieurs exemples. Donc je vais cliquer sur transfert en haut. Là on va rester sur Ethereum et on va prendre DAI par exemple. Là ça m'a mis sur Matic. Et vous voyez, les DAI je peux les transférer que avec des DAI. Si par exemple je mets 1000 en montant, on aura 60 centimes de frais. Si je mets que 100, on aura que 6 centimes de frais. Et du coup si je change le réseau, bah là déjà on voit que c'est que sur Polygon et Optimism. Si on va sur Optimism, bah bon, on retrouve les mêmes frais. Et par contre pareil, on peut transférer des DAI que avec d'autres DAI. C'est les stablecoins avec le plus de liquidité, donc en général c'est USDT et USDC, qui vont pouvoir être interchangés entre les différentes blockchains. C'est-à-dire passer d'USDC sur Optimism, par exemple, et récupérer des USDT sur Arbitrum. Donc là, je vais vous montrer cet exemple. Donc on va sur Optimism, on met USDC, ensuite on va sur Arbitrum, et cette fois on met USDT, mais vous voyez, si je voulais, je pourrais garder mes USDC et les transférer sur Arbitrum directement. Mais si vous voulez des USDT sur Arbitrum, ça vous évite de refaire une transaction, de refaire un échange en fait de USDC vers USDT quand vous êtes déjà sur Arbitrum. Et là pareil, du coup vous voyez les frais, ben là il y a 10 centimes de frais, même si je mets 1000 $, il y a 1 $ de frais. Après par contre vous voyez si je mets 10 000 $, il commence à y avoir 10 $ de frais. Donc c'est vrai que c'est plutôt à réserver sur des montants relativement faibles, vu que c'est en pourcentage du montant total, les frais que vous allez avoir. Donc jusqu'à 1000 voire les 2000 $, ça peut être intéressant. Sachant qu'il faut quand même prendre en compte aussi les frais de gaz, hein. Donc là entre Optimism et Arbitrum ça va, il n'y a pas beaucoup de frais, mais si vous allez sur Ethereum, faut quand même faire attention au prix que va vous coûter la transaction. Sinon les transferts sont assez rapides en général, mais après les réseaux comme Ethereum ça peut prendre un peu plus longtemps, jusqu'à 20-30 minutes, même si dans la majorité des cas en fait en 2-3 minutes normalement le transfert sera effectué. Maintenant on va passer à multi-chain. La particularité, c'est que cette plateforme, il y a aussi un peu de farming, mais le bridge permet de transférer beaucoup plus de crypto que Stargate Finance. Après, au niveau des frais, ça sera plutôt des frais fixes. Et malheureusement, dans certains cas, les frais depuis ou vers Ethereum sont assez élevés, mais en revanche, pour les autres blockchains, c'est plus raisonnable. Comme je viens de vous dire, il y a beaucoup plus de crypto disponibles, et comme on peut le voir en bas, il y a plus de 3500 tokens différents sur 89 blockchains. Donc maintenant, on va cliquer sur Enter App. Là c'est en train de charger et vous voyez qu'en fait vous pouvez sélectionner ici votre blockchain de départ, donc il y en a 89, et ensuite une fois que c'est fait, là par exemple on va garder Ethereum, donc ça recharge la page parce qu'en fait ça connecte votre portefeuille, et donc maintenant on peut choisir, là par exemple on est sur USDC, donc si je veux transférer des USDC vers Arbitrum, je vais en mettre par exemple 1000. Vous voyez que là ils mettent que les frais sont de 0% pour la cross-chain fee, et ensuite il y a 0,19, donc 19 centimes pour la transaction, que la transaction se fasse. Il faut bien faire attention par contre, parce qu'il y a des minimums, des montants minimums. Là il faut transférer au moins 12 $, et il y a aussi des montants maximum. Là c'est 20 millions, donc il y a quand même de la marge. Et pareil, vous voyez le temps d'arrivée, ils estiment ça entre 10 et 30 minutes. Donc ça après ça dépend les blockchains que vous avez choisis, ça pourra varier. Et pareil, si vous êtes une grosse baleine avec 5 millions d'USDC, ça peut prendre jusqu'à 12 heures. Par contre ici, vous voyez, je ne peux pas transférer des USDC pour des USDT. En fait, il n'y a pas le choix, vous gardez la blockchain que vous avez choisie. C'est pas comme sur Stargate Finance, là c'est forcément USDC pour USDC. Et par exemple, je vais aller sur la Binance Smart Chain. Hop, ça met toujours un petit temps de chargement, ça c'est normal.
Normalement, voilà, mon portefeuille se reconnecte. Là, je vais attendre un petit peu. Bon, ça devrait apparaître. Bon. Ça y est, bah là, par contre, ça m'a mis un token, je connais même pas, mais bon, ça, c'est pas très grave. Vous le changez ici. Donc là, par exemple, bah, si vous voulez transférer des BNB, on va prendre BNB. On va aller sur quelle blockchain on pourrait aller? Sur Step Network Mainnet par exemple. Et là on voit que, donc toujours pareil, vous avez les frais ici, les frais indiqués, le minimum qu'il faut transférer sinon ça passera pas, le maximum, et toujours pareil, le temps d'arrivée, etc. Et donc là ce qui est bien, bah, c'est que vous avez beaucoup plus de tokens disponibles. Contrairement à Stargate Finance, bah, il y en a plus de 3500. Mais par contre, comme je vous disais, ça peut être les frais, donc là on va essayer de trouver des tokens pour lesquels les frais sont un peu élevés. On va attendre que ça charge, c'est un petit peu long. Donc on va essayer de partir d'Ethereum pour aller vers, par exemple, tiens, Avalanche. On va toujours prendre les USDC, bon là non. Là c'est toujours 19 centimes, donc on va essayer de faire l'inverse. On va partir d'Avalanche pour aller vers Ethereum. On va attendre que ça charge. Voilà, là vous voyez, maintenant vous avez 0,01% de frais plus 9,9 USDC, donc presque 10 $ de frais. Sachant que du coup c'est toujours 12 USDC le minimum, mais si vous mettez 12, vous allez recevoir 2. Du coup là c'est beaucoup moins intéressant de faire le transfert ici. Là faut mieux passer par Stargate. On va essayer de faire le transfert, donc on a dit USDC vers donc de Avalanche, Avalanche vers Ethereum, USDC, on met USDC, et là on met n'importe quel montant. Là vous voyez, vous avez que 62 centimes de frais. Par contre, le gros souci c'est les frais en gaz, en fait, vous voyez 3,59 AVX, donc ça c'est quand même très élevé. Sachant qu'ici, au final là c'est peut-être plus intéressant d'utiliser multi-chain en fait. Finalement c'est pour ça qu'il faut mieux vérifier, et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plusieurs ponts, parce que moi vous pouvez comparer sur les deux, ou même plus si vous en avez d'autres, pour voir lequel est le plus intéressant, suivant les cryptos que vous voulez transférer et suivant les blockchains que vous allez utiliser. Sachant qu'il y en a beaucoup d'autres, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces deux-là, même si moi c'est ceux que j'utilise principalement. Donc du coup, bah, c'est un bon moyen d'échanger des cryptos entre différentes blockchains sans passer par un échange centralisé. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusque là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous dis à la prochaine.